Bonjour Kathleen. Bonjour Charles. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, tu vas me parler de ton métier. Qui es-tu? Dis-moi tout et surtout, quelles sont les problématiques que tu rencontres? D'accord. Donc moi, je m'appelle Kathleen. Je travaille dans le 93 à Aulnay-sous-Bois. En fait, j'ai plusieurs secteurs. Je m'occupe de Aulnay, Sevran, Livry-Gargan. Et je peux aller jusqu'à Tremblay. Et c'est quoi ton métier? Infirmière libérale. Ok. Donc en gros, je suis infirmière, mais chez les gens et à mon propre compte. Ok, très bien. Et aujourd'hui, quelles problématiques que tu as rencontrées pour lancer ton activité? Moi, je dirais dans mon activité, ce qui est compliqué au début, c'est déjà tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier, c'est-à-dire tout ce qui est démarche à faire quand tu sors de l'hôpital. Parce qu'en général, avant d'être libéral, tu dois d'abord accumuler un certain nombre d'heures hospitalières. Et par la suite, tu dois t'inscrire, si tu n'es pas inscrit, parce que ce n'est pas quelque chose qui est automatique, à l'ordre infirmier, qui peut prendre aussi du temps. Après ça, tu dois aussi passer par l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé, je crois, qui régit un peu tout ce qui est médical, dont les infirmières, les médecins, les kinés, les ostéopathes, tout ce que tu veux comme corps de métier médical. Et tu dois aussi passer après par la Sécu, parce que tu es en conventionnement avec eux pour qu'ils te payent au niveau des soins. Donc moi, je pense que la grande difficulté que moi j'ai rencontrée, en tous les cas, c'est vraiment tout ce qui est côté papier. Ok. Après, une fois que tu es sur le terrain, tu rencontres une autre difficulté, c'est le fait de te faire connaître, qu'on sache que tu es installé, qu'on sache aussi qui tu es, qu'on sache aussi quel type de soins tu fais, parce que c'est pas toutes les infirmières qui sont en cabinet libéral qui font par exemple les toilettes ou les perfusions ou d'autres choses comme ça. Et ça aussi, ça demande un peu comment on dit ça, de démarchage. Tu sais, t'as un peu ce rôle de commercial, quoi, où tu dois aller déposer tes cartes, dire oui, je suis là, voilà. Ouais, te faire connaître quasiment dans tout le secteur. Ouais, c'est ça. Donc tu dois aussi te déplacer un petit peu, voir avec les médecins, les hôpitaux, te faire comprendre que voilà, leur faire comprendre plutôt que t'es là. Ok. Et ça aussi, c'est compliqué. Je trouve, en tout cas. Alors là, c'est bon, tu as dû te mettre en mode guerrière, j'y vais et je me lance. Moi, j'ai eu un peu de chance, en tout cas, j'estime, parce que j'ai juste fait 2-3 appels et on m'a envoyé plusieurs patients d'un coup. Mais après, moi, j'avais un peu mûri la chose depuis des années. C'est un projet que je voulais faire depuis longtemps. Et je pense que ce qui a fait que j'ai eu des patients rapidement, c'est parce que moi, je prends par exemple un type de soin que personne ne prend, c'est-à-dire tout ce qui est toilette. En général, les infirmières, c'est pas qu'elles en veulent pas, mais c'est que ça prend du temps sur une tournée. Okay. Donc, elles privilégient les soins par rapport à tout ce qui est hygiène corporelle. Ok, bon, voilà. Super. Ouais. Je pense que c'est clair là. Voilà, c'est très très clair. Alors, pour entrer dans le sujet, aujourd'hui, quels sont tes enjeux sur la partie administrative? Comment t'es accompagné? Tu as un expert comptable, tu fais ta comptabilité seul, même cette notion d'optimisation de ta situation, comment ça se passe? Non, moi j'ai un comptable. Parce que faire la compta solo, tu peux, mais franchement, c'est compliqué. Et en plus de ça, t'as pas le temps en fait, parce que voilà, faut déjà travailler et tout ça. Tu peux aussi avoir quelqu'un pour facturer, parce que nous, on a amené à faire tout ce qui est facture et démarche de soins, mais ça, en général aussi, c'est long. Donc, le comptable peut s'en charger, ou sinon, t'as un facturier pour ça. Okay. Je sais pas si c'est bien ça le nom, mais il me semble que c'est ça. Et sinon, en termes administratifs, c'est que ça. Hein. Alors. Le comptable s'occupe notamment de l'optimisation, la partie purement administrative de ta société. C'est ça. Qui s'occupe de toi sur le plan administratif, qui est une personne physique. Pour t'accompagner, je prends plusieurs exemples. Aujourd'hui, en tant que libéral, tu as fait cette activité pour te générer de l'argent. Cet argent qui t'accompagne pour l'investir, gérer, peut-être t'accompagner pour réduire ton impôt. Ouais. Comment ça se passe? Effectivement, si c'est pas le comptable, il n'y a personne. Hein. En soi, ouais. Alors, c'est vrai. Maintenant, je vais t'expliquer qui je suis et comment j'accompagne les professions libérales quasiment comme toi. Okay. Alors, aujourd'hui, il faut bien faire la différence entre l'expertise du comptable. L'expertise du comptable, lui, va essentiellement partir sur une réflexion sur les chiffres passés. Il va faire un arrêt sur image, il va te dire, bon, Kathleen, tu as généré tant de chiffre d'affaires, il y aura tant X euros à déclarer en charge et autres. Par rapport à cette fiscalité, la fiscalité notamment de ton entreprise. Il va faire en sorte de gérer et optimiser cette fiscalité. Ouais, c'est ça. En consultant patrimonial, en conseiller en investissement financier, qui est la double casquette, ça te permet justement de gérer toi, personne physique. Je veux dire, maintenant que tu as ton activité, tu génères de l'argent. Les professions libérales, le constat que j'ai fait, c'est que vous êtes très fatigués.
Effectivement, ouais. Vous n'avez pas le temps. Demain, si vous ne levez pas pour aller travailler, vous n'avez pas d'argent. Mais c'est clairement ça. C'est demain, vous travaillez énormément, mais vous n'avez pas le temps d'investir. Vous n'avez pas comment gérer votre argent. Vous êtes dans une urgence et par rapport au quotidien, quand vous avez un peu de temps, ce temps, c'est pour gérer votre quotidien, gérer des fois les familles un peu vies de famille ou autres, essayer de travailler sur les petits loisirs que vous avez. Mais pour vous, gérer votre situation, il n'y a personne. C'est vrai que c'est short en termes de temps. Ouais. Et mon métier, c'est ça. C'est vraiment pour te donner un exemple. Moi, je me présente très rarement avec le titre. Mon titre, le titre, c'est une chose. Mon métier, réellement, par profession libérale, je dis, je suis là avec vous pour vous aider à gérer votre patrimoine au quotidien et vraiment commencer à gérer votre situation dans le futur. Alors. Pourquoi ? Le constat, c'est que vous générez de l'argent, vous allez générer une fiscalité, vous ne savez pas comment la réduire. Moi, j'interviens, je vous dis quelle est votre vision sur la retraite. C'est comme si je te pose la question à quel âge tu souhaites partir à la retraite. Et on se dit ouais, mais je sais pas parce que voilà, je suis jeune, la retraite c'est encore loin. Oui. Mais j'ai pas envie de travailler très longtemps non plus. Ouais, aussi, parce que c'est clair. Parce que quand je vois la plupart des libéraux avec qui je travaille, ils sont très fatigués même à la retraite. Mais ils n'ont pas eu le temps d'anticiper, mettre en place des investissements et mettre des supports qui leur permettent justement de générer de revenus tout en restant chez eux. Ouais. C'est ça l'intérêt. C'est bien le but, ouais. Aujourd'hui, la gestion au quotidien, c'est savoir comment répartir. Une partie pour aller chercher de la rentabilité, une partie pour ta retraite, une partie pour payer tes loisirs également en question. Demain, il y a des enfants, comment mettre à l'abri mes enfants, parce que j'ai travaillé beaucoup de temps. Peut-être j'ai géré du patrimoine, j'ai créé du patrimoine, peut-être que tu as tes investissements, mais te dire demain, comment transmettre ce patrimoine à tes enfants. Demain, profession libérale, tu es indépendante, tu décides de t'investir avec ton conjoint ou futur mari, comment ça se passe ? Il y a plusieurs réflexions à se poser. Je fais un contrat, pas de contrat, mais en général, les gens ne savent pas vers qui se retourner. Ouais, c'est clair. Mon métier, c'est essentiellement accompagner quasiment sur tous ces sujets. Je prends l'exemple. Demain, quand tu ne travailles pas, est-ce que tu as un support qui te permet de générer des revenus complémentaires quand tu ne vas pas travailler ? Moi, je suis déjà propriétaire. Donc du coup, ça génère de l'argent, certes, mais c'est pas quelque chose qui rentre dans ma poche pour l'instant. Ok. Ouais. Demain, tu dois partir à la retraite. Est-ce que tu sais combien d'argent tu auras besoin précisément pour maintenir ton train de vie ? Waouh, non. Pour maintenir mon train de vie en plus ? Ouais, non. Oui. Ouais, non, là, c'est clair que non. Alors, je vais encore poser des questions. Demain, je prends toujours cet exemple. Si demain, tu es en arrêt maladie, est-ce que tu as d'autres sources de revenus, d'autres supports qui te permettront de combler ce manque à gagner entre tes revenus et la quote-part qui sera prise par la Sécu ? Non. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir ce genre de réponse ? Ah bah oui. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ta fiscalité, tu aurais aimé comprendre comment investir pour réduire ton impôt, comment investir pour faire de l'acquisition peut-être de ta résidence principale et au niveau de ta gestion au quotidien, est-ce que tu sais combien tu dépenses ? Est-ce que tu as sur toi, personne physique ? Par mois ? Par mois. Bon, en ce moment, la période fait que bon, tu dépenses pas trop d'argent, mais je pense que par mois, pour mes besoins à moi... Tu as besoin de chiffres, juste pour savoir aujourd'hui, est-ce que tu sais déjà où passe ton argent ? Ouais, je pense, ouais. Ouais, si, à peu près. Ouais. Moi, il y a un calcul que j'adore faire systématiquement. Je prends l'exemple, ça fait 10 ans que tu travailles. Je prends 10 ans. Sur les 10 ans, peut-être que tu générais 20 000 euros, quasiment 20 000 euros par an. Qui veut dire en 10 ans, tu as 200 000 euros qui sont passés sur ton compte. Là, ça commence à faire beaucoup. Je dis, ah ouais, quand même. Et je leur dis, sur les 200 000 euros, pourquoi vous n'avez même pas peut-être 10 000 euros de côté ? Ah, c'est vrai que là, non. Tu vois, je suis resté gentil. Non, mais clairement, en plus, c'est aussi une histoire de un âge où tu penses pas, tu penses qu'à vivre ta life, et voilà. Je pense que c'est aussi un peu l'erreur, quoi. Oui, et c'est non. En général, c'est comme ça que j'arrive à attirer l'attention et la maintenir surtout. Ouais. Je leur dis, maintenant, mon travail, c'est réellement faire ce travail. Les 10 prochaines années, te dire que si je génère en tant que libéral beaucoup plus, il faut que dans 10 ans, je puisse au moins avoir 15% de tout ce que j'ai généré. C'est sûr. On va dire, c'est comme ça aujourd'hui, on devait comprendre mon métier, c'est réellement accompagner les personnes qui sont en profession libérale pour bien faire la distinction entre l'accompagnement qui est proposé par le comptable. Le comptable est essentiellement là pour optimiser ta société, au niveau des charges, de la fiscalité, mais de la société. Mon travail, c'est de te mettre en place des fois des supports avec ta société pour que ta société puisse cotiser pour toi pour la retraite.
et on fait intégrer en charge. Mon rôle également, c'est demain, tu as besoin de structurer ton patrimoine, c'est te dire, Kathleen, concrètement, tu génères X euros par mois. Ces X euros, voilà comment on va les ventiler selon tes objectifs. Retraite, rentabilité, protection financière, diversification de ton patrimoine. On y va pas à pas. En conseil, du moins, comment je fonctionne, moi, j'accompagne mes clients à durée déterminée. J'ai des libéraux qui fonctionnent très très bien, il y a ceux qui viennent de commencer, ils sont un petit peu tatillons, mais ils ne savent pas comment faire un prêt. Parce qu'ils me disent, moi, avec un bilan, 2 bilans, 3 bilans, comment ça se passe? J'accompagne vraiment sur c'est quasiment un accompagnement clé en main. Je sais que vous n'avez pas le temps, comme je connais la problématique de votre profession, un peu comment ça se passe. on va se faire juste 1 heure de rendez-vous et on rentre dans le vif du sujet. Dites-moi tout ce dont vous avez besoin, donnez-moi les documents et après je m'occupe de tout, que ce soit avec moi et mon équipe. Est-ce que là c'est déjà beaucoup plus clair? Ah oui, très clair. Ok. Ouais. On travaille quand ensemble? Là, ça va le faire. Bon. Non mais c'est bon à savoir parce qu'effectivement on n'a pas beaucoup de temps. Et je pense que des choses comme tu me les décris, là, c'est bien à mettre en place. Ça marche. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Ah oui, aujourd'hui, je leur dis commencer dès maintenant. Ouais, ne reste pas clair. focus. Je veux, comme j'ai pas encore un premier bilan, je vais pas pouvoir acheter. Je leur dis le patrimoine repose sur 2 piliers. D'un côté l'immobilier et d'un autre côté les placements financiers. Ouais, l'un ne va pas sans l'autre. Je prends l'exemple, tu as dû voir certains. J'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai acheté 5-6 appartements. Ils disent oui, c'est très bien. Mais comment transmettre tous ces biens? Il y a ce qu'on appelle les frais de succession. Mon rôle également, c'est de te dire, par rapport à tes objectifs, on va investir dans quelques appartements, mais en même temps, on va mettre de la liquidité de côté. Demain, tu as un enfant, demain, il y a un conjoint, vous êtes marié et compagnie. Comment transmettre ce patrimoine à tes bénéficiaires? Et voilà. Bon, en tout cas, Kathleen, je te remercie. Merci à toi surtout. Et je te dis à très bientôt. Comme ça, au moins, tu pourras porter cette bonne parole pour bien comprendre le périmètre d'un expert comptable et quel est notamment mon métier en tant que conseiller en investissement financier. Ok. Merci à toi. Merci.